Il y a deux sortes d'hémophilie. L'hémophilie A, quand vous avez un déficit en facteur 8. Et l'hémophilie B, quand vous avez un déficit en facteur 9. Mais au Bénin ici, il y a plus de déficit en facteur 8 qu'en facteur 9. Séance de sensibilisation avec les tradithérapeutes de la commune de Lokossa. L'association béninoise des hémophiles était au contact des acteurs de la médecine traditionnelle de la Cité de l'Espérance ce mercredi 12 juin 2024. Une occasion pour les membres de l'ABH d'éclairer la lanterne des participants. Normalement, pour faire les circoncisions, on doit diagnostiquer les gens parce qu'il y a assez d'hémophiles, les dignitaires, les têtes couronnées, les tradithérapeutes qui font des incisions, des scarifications sans consulter, sans faire le diagnostic pour les personnes qui sont venues vers eux. Ils ne maîtrisent pas la maladie, l'hémophilie, et ils font les enfants saignent beaucoup. Maintenant, nous sommes venus aujourd'hui à Lokossa, les sensibiliser sur la maladie pour que prochainement ils puissent demander s'ils ont fait le test, ils ont diagnostiqué le mal d'abord avant d'être circoncis. Tous chercheurs, thérapeutes, tels couronnés, les gens de la région endogène puissent connaître la maladie afin d'éviter beaucoup de saignements chez les enfants hémophiles. Dans un style clair, familier et accrocheur, la présidente de l'ABH, Mme Chimène Villon, épouse Odio, s'est entretenue avec l'assistance tout en leur montrant la voie à suivre face à l'hémophilie. La femme porte des chromosomes, c'est les chromosomes qui sont atteints. Ce n'est pas nécessairement tous les chromosomes qui sont malades. Il y a des gens qui ont des chromosomes sains. Quand vous avez un X qui est malade, le X malade à votre enfant et que son papa lui donne le Y qu'il a, vous savez que le garçon a un X et un Y, non? Donc du coup, cet enfant-là sera hémophile. Et c'est lui qui fait la maladie. Et quand il a la maladie, déjà même, dès qu'il naît, il vient au monde, si vous demandez au gynécologue ou bien à la sage-femme qui vous a accouché, vous allez constater que des SCD, des sectionnés, cordon ombilical, difficilement l'enfant a cicatrisé. Difficilement l'enfant a cicatrisé. Et gossiphiné, vous allez constater que chaque fois, il y a des vaccinations mensuelles qu'on va faire à l'enfant. Vous faites la vaccination à l'enfant, vous allez constater qu'il y a des hématomes. Hématomes de finé, et c'est dur. Parfois, ça devient noir. C'est du sang qui est là. Vous dites ça à l'infirmière ou bien à la sage-femme, elle va vous dire, va lui donner paracétamol, mais du beurre de karité, merci pour le mot. Mais à partir de ce moment-là, toi, la maman ou bien le papa, il faut commencer par faire attention. Très émus, les participants n'ont pas caché leur impression au micro des journalistes. Je retiens que leur arrivée nous a apporté une lumière sur cette maladie que moi-même, visiblement, je ne maîtrisais pas. À travers les explications, j'ai compris que le mal existe et qu'au niveau de la femme qui transmet cela, bon, c'est héréditaire, ce n'est pas quelque chose transmissible, mais c'est héréditaire, le rite du parent, surtout de la maman. Et il est important qu'on puisse maîtriser les symptômes pour qu'en cas de KSIA, on puisse déjà anticiper sur le traitement. Oh, désormais, je me porte garant d'être le porte-parole de l'association béninoise des hémophiles. Partout où je serai, partout où besoin se fera, pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? L'hémophilie n'est pas une maladie transmissible, elle est une maladie transitaire. Face à ce mal, nous ne devons pas avoir peur, nous devons pouvoir nous rendre dans les centres des hôpitaux pour nous faire diagnostiquer et pour pouvoir nous faire prendre en compte, pour pouvoir nous faire assister par les services compétents en la matière.